Bonjour, Brigitte Bagnéjean avec vous. Allez, une petite vidéo à quelques heures de 2020. Faisons un peu un tour de notre année 2019. Qui a passé encore une fois très vite. Pourquoi? Parce qu'on a fait plein de choses sur cette année. Alors voilà, moi je vous propose là aujourd'hui de faire une équation, voilà, qui vous aidera justement à faire de 2020 votre année. Parce que je pense que voilà, on entend trop de choses en fin d'année, on vous motive à faire plein de choses, voilà, à trouver les bonnes résolutions pour repartir, voilà, sur d'autres bases, de nouvelles bases, à zéro. Moi je pense qu'il faut faire très attention à ça, de pas trop se rajouter, des objectifs et des résolutions et des projets. Ça peut être un piège. Voilà, donc une équation à faire et voilà, on en parle aujourd'hui. Alors c'est vrai que tout ce que nous allons faire, ça sera, voilà, on fera des opportunités. Voilà, on va appeler ça des opportunités qui auront un coût. Effectivement. Je pense que vous avez déjà entendu l'expression le coût d'opportunité. Si je peux le résumer en deux mots, c'est par exemple ce soir, je décide de sortir avec des amis. Le fait de décider de sortir avec des amis, avec mes amis, feront que je vais m'enlever du temps sur ce que j'avais prévu de faire, sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire mon business par exemple. Voilà, donc je vais me dégager du temps d'une chose que j'avais plus envie de faire que de sortir avec les amis. Mais je vais quand même aller le faire. Donc, vous voyez, donc c'est se dégager du temps pour faire autre chose. Alors moi je pense que après tout dépend ce que vous voulez faire de votre vie, quels sont vos objectifs. Tout le monde a des objectifs différents, ce qui est normal, on n'a pas les mêmes envies. Mais voilà, donc en fait il faut, je pense, savoir ce qu'on veut vraiment faire. Ce qu'on a vraiment envie de faire. Si vous avez envie de faire de la nouvelle année qui arrive, une année riche en contact, en relations, en amitié, en tout ce que vous voulez au niveau social, rien ne vous empêche de le faire. Ça vous enlèvera du temps sur votre travail, sur autre chose, mais ça sera votre choix. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en considération toutes ces choses-là que vous allez faire, que vous allez peut-être enlever sur autre chose. Donc voilà, tout ça, voilà, on va appeler ça voilà, le coût d'opportunité. Ça sera, pour moi, c'est l'exemple. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et les choses que je pense que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et qu'est-ce qui va m'empêcher de faire ce que j'ai vraiment envie de faire? Voilà, est-ce que vous me suivez là, jusque-là? Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, il faut vraiment arrêter de se faire une liste longue comme ça d'objectifs qu'on ne va pas tenir, qu'on ne va pas faire parce qu'on ne sera pas suffisamment motivé pour aller jusqu'au bout de nos objectifs. Donc voilà, l'équation c'est ça, ça sera de faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, plus ce que vous voulez vraiment, ce que vous allez, on va dire, ce que vous allez mettre en œuvre pour arriver à faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, moins les distractions qui vont vous empêcher de faire les choses que vous voulez vraiment faire. Donc ça va être ça. Il faut vraiment penser à ça. On veut trop mettre voilà, on a toujours envie de mettre un tas de choses sur la liste pour avoir une année avec les meilleures résolutions possibles. On se fait une liste à rallonge. Mais il faut faire tout l'inverse. C'est un piège ça. Moi je vous propose d'enlever justement, de retirer des choses de cette liste pour vous consacrer, vous engager vraiment aux choses qui comptent vraiment pour vous. Les choses que vous savez que vous allez vraiment les réaliser et tout faire pour les réaliser. Ensuite, autre chose, il faudra, je pense, minimiser. Il faudra enlever, il faudra se concentrer. Parce que si vous regardez bien sur une année, ce que vous faites dans une année, ce que vous faites sur une journée même, ce que vous faites sur un mois, sur une semaine, on fait tellement de choses et toutes ces choses-là vont nous empêcher à faire ce qu'on veut vraiment faire. Voilà, il faut bien poser ça parce que je pense il faut bien poser toutes ces choses-là. On fait des fois trop de choses inutiles qui finalement n'aboutissent pas à ce qui nous tenait vraiment à cœur, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. Voilà, essayez d'enlever, d'en retirer des choses. Ne vous donnez pas trop d'objectifs. Parce qu'on ne le tiendra jamais, on n'aura pas toute cette motivation pour les tenir. Faites vraiment, voilà, consacrez-vous sur 2020 et ce qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'avez pas pu faire justement en 2019, essayez de le faire en 2020, mais avec vraiment 2 ou 3 objectifs, mais que vous soyez certain de pouvoir les réaliser. Moi, je pense que c'est ça la bonne chose à faire, ça sera ça.
Hein, donc après on a voilà le côté relationnel, ça c'est très important aussi, le côté relationnel, trouver des contacts, se créer des nouveaux contacts. On a la chance d'avoir maintenant sur les réseaux sociaux tellement de moyens pour créer de nouveaux contacts, que ça soit dans votre vie privée, hein, ou votre vie business, professionnel, hein. On a, pourquoi pas pour vous aider, vous intégrer des groupes Facebook, vous cherchez un domaine bien précis qui vous intéresse, intégrer ces groupes-là, ça vous aidera dans votre business pour avancer sur autre chose, créer voilà, trouver des nouveaux partenaires qui vous aideront également à aller plus loin, voilà, dans votre projet. Côté vie privée, ben oui, essayez de trouver des contacts pour, voilà, ça vous fera du bien d'avoir de nouveaux amis, c'est toujours sympa de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que c'est toujours enrichissant, hein, voilà, de partager des choses, et puis on se rend compte que finalement, on apprend aussi par les autres tellement de choses. Donc voilà, les échanges, les partages sont très importants aussi dans une année. Parce que vous allez pouvoir tirer de ces nouveaux contacts, tirer de ces nouvelles connaissances, de nouvelles choses qui pourront vous aider dans vos vies professionnelles ou personnelles. Donc voilà, le côté relationnel est très important, très très important. Moi je pense que voilà, il faut vraiment que vous puissiez faire ce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire, tout simplement. Hein, donc cherchez des amis, de la famille, des personnes qui vous sont proches pour vous aider dans vos projets, pourquoi pas? Parce que vous n'allez pas aussi pouvoir tout faire, il faut savoir aussi enlever de votre liste et pourquoi pas déléguer à d'autres personnes, des choses que vous savez que voilà, ces choses qui ne font pas partie de votre zone de génie, vous les confiez, vous les déléguez à d'autres personnes. Moi, il y a des choses que j'ai dû déléguer parce que je n'avais pas envie de les faire, parce que je savais qu'elles n'étaient pas dans ma zone de génie. Parce que je sais précisément ce qui est dans ma zone de génie et c'est ce qui va justement me faire avancer dans ma vie et je vais pouvoir créer, voilà, me façonner la vie dont j'ai vraiment envie. Voilà, donc il faut vraiment vous détacher de certaines choses que vous êtes certain de ne pas pouvoir les réaliser et des choses finalement que vous avez en tête, mais que finalement vous n'êtes pas à fond dans ces choses-là, quoi. Donc voilà, essayez de penser à ça. Trouvez-vous des projets à réaliser, mais réalistes, que vous êtes sûr que vous voulez vraiment au plus profond de vous de les réaliser. Hein, moi, je sais que pour 2019, je m'étais fixé pas trop d'objectifs justement. Je m'étais fixé voilà, donc je suis entrepreneur, je fais tourner mon business, ça vous le savez déjà, ça fait quelques années maintenant, et je le fais tourner à temps complet. Et en plus de ça, j'avais dit 2019, il faut que je me lance dans l'immobilier, parce que l'immobilier, bon, j'adore, voilà, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé, l'investissement immobilier, voilà. 2019, il fallait que je m'y intéresse. Donc je l'ai fait. Et pour le faire encore mieux, j'ai voulu le faire à la source. Donc j'ai intégré un réseau, j'ai voulu faire un peu de terrain, voilà, savoir comment, voilà, se passe une vie d'agent immobilier. Voilà, pour moi c'était tout nouveau. Mais je me suis tellement donné dans ce nouveau projet, il fallait que je puisse y aller au bout. Donc j'ai tout donné, et pour tout vous dire qu'après avoir intégré ce réseau, au bout de 3 semaines, j'avais vendu ma première maison, alors que c'était un domaine que je ne connaissais vraiment pas. Alors je vous dis ça justement pour vous voilà, vous montrer que quand on est engagé, quand on veut vraiment faire quelque chose, on se donne tous les moyens. Il y a des sacrifices à faire, mais on le fait. Hein, donc voilà, 2019, voilà, mon projet c'était ça, faire tourner mon business à temps complet, voilà, à 100%, faire de l'immobilier, je l'ai fait, j'ai même vendu, j'ai encore des maisons là qui sont là. Enfin voilà, donc je suis vraiment satisfaite de mon année 2019. Côté business et puis aussi côté relationnel, ma vie privée aussi, ça a été important de renouer avec de certaines personnes. Voilà, je vais raconter l'histoire. Bon, je vais essayer de la faire courte, mais 2019 m'a permis de revoir une amie que j'avais perdue de vue depuis plus de 20 ans. Et encore une fois, grâce au réseau, on a repris contact. C'est une amie que j'avais rencontrée au temps où j'étais aux États-Unis. On était ensemble à l'université de Berkeley à San Francisco. Cette amie, elle est israélienne. Donc, on s'est retrouvés les deux ensemble sur cette année ces années que nous avons passées à San Francisco. On était vraiment très proches, fusionnels. Et puis bon, quand on a dû partir, voilà, on a coupé les liens. Et il y a 20 ans de ça, on n'avait pas les réseaux, on n'avait rien du tout. Donc, les réseaux sociaux ont fait que j'ai retrouvé cette amie et on s'était dit, 2019, il faut absolument qu'on se voit.
Alors elle est repartie bien sûr à Tel Aviv, moi je suis retournée ici en France et on a tout mis en œuvre en 2019, donc cette année pour se revoir et ça a été vraiment merveilleux de revoir mon ami. Donc, mais pour faire ça, voilà, j'ai dû dégager, j'ai dû m'enlever des choses et j'ai dû déléguer, voilà, pour pouvoir aussi faire des choses qui me tenaient vraiment à cœur pour 2019. Et aussi, voilà, il faut pas oublier qu'on a aussi une vie privée. Voilà, on n'a pas toujours la tête dans le guidon à fond dans le boulot. Des fois, on fait des choses qu'on ne veut pas faire. Donc voilà, vraiment cibler les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, donc moi j'étais ravie de mon année 2019 et je vais faire en sorte que l'année 2020 justement soit aussi meilleure que celle passée, quoi, que la 2019. Donc voilà, pensez à tout ça, pensez à vous, pensez à votre business, pensez à vos projets, pensez à votre vie, mais ne rajoutez pas une liste avec 10 000 choses à faire que vous n'allez jamais pouvoir réaliser, ça c'est sûr. D'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'était ça, l'équation à faire, ça serait ça serait de faire vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire, faites vraiment ce qui vous tient à cœur, donnez-vous les moyens, allez trouver justement ce qui va vous aider à faire ces choses qui vous font vraiment plaisir et que vous voulez réaliser. Moins, vous allez enlever toutes les distractions qu'il y aura autour. Les distractions qui vous empêcheront d'aller jusqu'au bout de ces choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc l'équation de l'année, l'équation pour faire que 2020 sera votre année, ça sera ça. 2019, c'est pareil, je m'étais aussi dit, il faut que je lance une... Voilà, 2019, j'avais 3 projets. En plus de mon métier, je voulais, voilà, l'immobilier, c'est fait. Revoir mon ami, voilà, c'est fait. Et puis la 3e, c'était de créer cette chaîne YouTube. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile et de voir que j'ai pu le réaliser, j'ai pu créer cette chaîne. J'ai pu réaliser ce projet, j'ai pu créer cette chaîne et là on arrive en fin d'année, à quelques mois de création de cette chaîne, de la création de la chaîne, nous sommes à plus de 1000 abonnés. Vous voyez, et je me suis donné les moyens de m'y tenir, de faire des vidéos régulières chaque semaine. C'est ça, de réussir. Alors on entend les personnes qui veulent faire du sport, d'autres veulent être riches, donc on ne devient pas riche du jour au lendemain. Pour être bien, pour avoir une vie confortable, il faut travailler dur. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas juste en claquant des doigts. Le plus sûr, c'est de travailler, de s'y donner les moyens, de faire des sacrifices dans sa vie, de savoir vraiment ce qu'on veut. Et là, c'est sûr que vous récolterez les fruits de votre travail à un moment donné. Ça, c'est certain. Restez engagé dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà, donc la conclusion pour moi, c'est ça, c'est vos objectifs pour 2020. C'est pas de rajouter des choses, de rajouter des projets, à n'en plus finir, non. Au contraire, vous allez en enlever. Ne tombez pas dans ce piège-là, que tout le monde tombe dans ce piège-là. Allez, on se donne des objectifs, allez, on se donne de bonnes résolutions, on va faire ci, on va faire ça. Mais on va pas jusqu'au bout des choses. Donc, enlevez plutôt des choses de cette liste et gardez les choses qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous êtes sûr que vous allez accomplir. Voilà, tout simplement. Moi, j'avais 3 choses, j'ai fait les 3, donc faites comme ça, et puis déléguez. Et faites attention dans votre cercle séparé. Côté, c'est pareil, côté relation, faites très attention, essayez de vous rapprocher des personnes qui croient en vous, des personnes qui vous aideront dans votre projet, cherchez des proches qui seront là pour vous donner un coup de main quand vous n'aurez pas le temps. Voilà, c'est très important de s'entourer de bonnes personnes. Même que ça soit pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, faites très attention, cherchez des personnes qui croient en vous, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, des personnes sur qui vous allez pouvoir déléguer des choses, et vous êtes sûr qu'elles les feront comme vous les auriez faites. Faites très attention. Donc moi je pense que c'est très important, de ne pas avoir, ce que vous allez enlever de votre liste, c'est ça, ce sont des personnes, des personnes toxiques, des personnes qui seront un peu jaloux, qui seront jalouses tout simplement, parce qu'on a des jaloux, c'est clair, quand on voit qu'on réussit, on avance dans la vie, il y aura toujours des personnes là qui seront là près de vous, mais finalement ces personnes-là ne vous aideront pas dans votre projet, parce que ces personnes-là auront envie de faire comme vous, et elles ne pourront pas le faire, et elles vous voient faire ce qu'elles ont envie de faire et que vous faites à leur place, et donc là il y aura beaucoup de jalousie. Donc, enlevez de votre liste, essayez d'épurer cette liste d'amis que vous pensez amis. Donc, je pense que
dégagez-vous des gens qui sont négatifs autour de vous. Dégagez-moi tous ces gens toxiques autour de vous et ça vous fera le plus grand bien pour aller jusqu'au bout de vos projets et pouvoir les réaliser. Voilà, donc c'était pas une vidéo de motivation pour vous lancer des défis pour 2020 à n'en plus finir, mais plus plus enlever des choses qui ne vous seront pas utiles pour 2020. Et puis le magnétisme que vous allez dégager de votre point fort va vous attirer tellement de belles choses, va vous attirer toutes les choses que vous voulez faire et que vous vouliez faire, vous verrez. Attaquons en force 2020 et puis vous verrez, ça sera tout simplement génial. Ça sera tout simplement génial. Écoutez, c'était tout. Si vous avez des questions ou bien si vous avez du mal tout simplement à aller jusqu'au bout des choses ou vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, maintenant que nous sommes une communauté avec plus de 1000 abonnés, il y a moyen maintenant que nous puissions ensemble communiquer. Dans l'onglet communauté sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir me poser vos questions. Tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous embête, toutes les choses que vous avez un doute et que vous ne savez pas comment les faire vraiment, j'hésiterai pas à vous répondre. Allez-y. Voilà. Écoutez, c'était tout. Cette petite vidéo prise comme ça sur le vif, sans avoir préparé. Donc désolé, mais voilà, c'est comme ça. Il fallait que je vous parle aujourd'hui. Et puis voilà. Donc je vous souhaite de passer une très belle fin d'année et on se parle très bientôt. Bye.